Et après, on a constaté que certaines confessions se sont redites, qu'elles n'étaient pas concernées, qu'elles n'étaient pas d'accord, il n'y avait pas de consensus. Et nous nous posons la question, il y avait au moins 24 candidats, jusqu'à ce qu'on arrive à un seul candidat qui est resté tout du sommet de l'État jusqu'au plus dernier Congolais. Je pense qu'il est temps de désintéresser les politiques, de laisser la question de la CENI et de... Est-ce que ça doit faire objet d'un débat? Je crois que non. Il a été constaté que les confessions religieuses se sont réunies, elles ont désigné, elles ont envoyé un PV. L'Assemblée nationale constate et prend acte et remet à qui de droit qui doit investir. Alors, nous avons entendu que le président de la République a demandé que l'acte n'avait pas de soubassement. Nous attendons le... Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep... Nde non pas les grands boss 10 ans d'avance mouke image. Nde non pas nae. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozolanda chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1.0D. Salut chers téléspectateurs et bienvenue sur votre chaîne Africa Network. Comment va le Congo? C'est la question que nous nous posons tous. Nous allons la poser aujourd'hui à notre invité, M. Chaluko Majérimi, analyste politique et membre du mouvement citoyen Communauté de jeunes leaders. M. Jérémy, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. La question de la CENI et ses animateurs fait couler beaucoup d'encre. Quelles sont les démarches à entreprendre pour sortir de cette crise institutionnelle? Bon, à vrai dire, la question de la CENI ne devait pas constituer une crise institutionnelle parce qu'il y a les textes qui règlent ces choses, notamment la loi organique qui institue la CENI. À son article 10, elle stipule que le président de la CENI provient de la société civile, notamment des composants des confessions religieuses. Elles sont à 8 en RDC et c'est elles qui doivent choisir le président qui doit diriger la CENI, alors que les autres membres du bureau ou de la plénière, certains viennent de partis politiques, comme la majorité, comme l'opposition, et d'autres viennent des organisations de défense des droits de la femme, et d'autres viennent des organisations électorales. Et ça surprend plus qu'aujourd'hui, cela constitue une crise qui même, on l'a vu le mois passé, a failli créer des morts et paralyser toute une république. Je crois que c'est là où le chef de l'État, comme garant du bon fonctionnement des institutions, il est interpellé à jouer le rôle d'arbitre parce que lorsque l'arbitre dans un terrain de football constate que les acteurs, il y a ceux qui ne marchent pas conformément aux consignes du jeu, il les rappelle à l'ordre. La question à savoir, est-ce la désignation du président de la CENI a-t-elle suivi les normes légales qui sont là? Eh bien, les informations en notre possession affirment bel et bien qu'il y a plus d'une année que les confessions religieuses se sont réunies et nous-mêmes, dans le cadre de notre mouvement, la communauté des jeunes leaders et même le collectif dans lequel nous sommes, nous avions y amené des démarches où nous avons rencontré les prélats catholiques, donc la CENCO, nous avons rencontré la CIME, nous avons rencontré même certains candidats qui concouraient au poste du président de la CENI et nous avons eu la matière que vraiment la procédure a été respectée, mais à un moment la cupidité a primé sur la raison et après on a constaté que certaines confessions se sont redites, qu'elles n'étaient pas concernées, qu'elles n'étaient pas d'accord, il n'y avait pas de consensus et nous nous posons la question, il y avait au moins 24 candidats jusqu'à ce qu'on arrive à un seul candidat qui est resté toujours maintenu sur
la liste et qui remplissait les conditions. Il y a plus que ça comme consensus qu'on est en train de nous brandir aujourd'hui, que ça doit requérir le consensus. Eh bien, je crois que cette question, à un moment de la CENI, nous devons la dépasser parce que nous ne pouvons pas bloquer la République à cause de cela. Mais laissez-moi vous dire, madame, que ça, ce n'est pas la carte, les dessous du carte. Les dessous des cartes et qu'on est en train de vouloir politiser une question qui ne doit pas être politisée. Vous savez que la CENI, selon la constitution de notre pays, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution purement citoyenne. Et là, les politiques sont en train de vouloir mettre la main sur une institution citoyenne. Et vous savez que partout où les politiques sont passés, nous savons comment les choses se passent. Et voilà les dessous des cartes. Qui veut contrôler quoi? Vous savez, la RDC, c'est un pays de grands enjeux mondiaux. Aujourd'hui, le monde entier, quiconque veut fabriquer les batteries électriques et tout ça, il sait qu'en RDC, il faut aller chercher le cobalt. Or, pour aller chercher le cobalt en RDC, selon le code minier qui est en vigueur, il faut passer par les canaux officiels, c'est-à-dire rencontrer les dirigeants de la RDC, négocier. Maintenant, ces multinationales qui se sont habituées à arracher gratuitement à n'importe quel prix les matières premières de la RDC veulent se rassurer que le président ou le prochain président qui dirigera la RDC, ils ont la même mise. Ils ont le contrôle sur lui. Ils savent comment il est arrivé là-bas. Voilà les dessous de cartes. Voilà que les grands enjeux demeurent qui dirige la commission électorale nationale, parce que c'est elle qui produit, c'est lui qui doit être le président de la République. Voilà les grands enjeux, les dessous de cartes. Et c'est là où nous, dans notre mouvement citoyen, nous interpellons les Congolais à demeurer vigilants. Nous interpellons nos politiciens à respecter les textes qui dirigent la République, et ainsi c'est la RDC qui en sortira gagnante. On a tous entendu l'Église catholique qui d'ailleurs depuis que l'Église catholique, je me rappelle l'ancien président, le président de la République honoraire, le sénateur avec Joseph Kabila, qui avait dit dans sa dernière sortie médiatique avant qu'il rende le pouvoir, il avait posé la question, où est-ce qu'on a vu Jésus organiser les élections? Ça veut dire quoi? Dans l'histoire électorale de ce pays, à chaque fois que la question des animateurs de la CENI est évoquée, surtout le président, nous avons toujours vu les catholiques, toujours décrier, toujours ne pas reconnaître. Et ça ne peut pas nous surprendre en plus aujourd'hui que ce soit eux qui sont montés au créneau. Nous avons vu l'abbé Chollet aller de gauche à droite. Nous avons vu le cardinal Ambongo aller de gauche à droite jusqu'à ce qu'ils ont amené leur candidat. Ils ont amené leur candidat qui malheureusement n'ont pas satisfait, n'ont pas répondu aux critères. Et voilà, et ce sont eux qui sont les leaders de tous ces mouvements de contestation que nous voyons aujourd'hui, jusqu'à intoxiquer les politiques, à emballer les politiques. Et nous, c'est quelque chose de regrettable qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu qui devaient plutôt nous prêcher la sincérité, l'honnêteté, ce sont eux qui sont en train de vouloir nous montrer qu'on peut dire une chose le matin et le nier le soir. Oui, monsieur Jérémy, nous t'avons vraiment suivi. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui bloque l'investiture de Ronsard Malonda jusqu'à présent? L'investiture de Ronsard Malonda, je crois que le chef de l'État y est pour quelque chose. Et moi, comme citoyen congolais, moi, comme activiste, je suis en train de demander au président de la République, vous avez un rôle d'arbitre. Les enjeux dans ce pays, c'est qu'en 2023, nous devons avoir les élections. Et les bonnes élections, monsieur le président, ça se prépare. Ça se prépare en fonction du temps et ça se prépare en fonction des moyens. Et plus on ne veut pas donner à la CENI le temps de préparer ces bonnes élections, plus nous risquerons en 2023 de glisser. Alors que nous, les citoyens congolais, on n'est pas prêts à entendre cela. Parce que nous voulons que dans notre pays, il y ait la culture des élections après chaque 5 ans. Ça doit être un automatisme du sommet de l'État jusqu'au plus dernier Congolais.
je pense qu'il est temps de désintéresser les politiques, de laisser la question de la CENI et de se focaliser sur la désignation de leurs membres qui doivent les représenter dans la première, dont les vice-présidents, les questeurs, tout ça, ce sont des personnalités qui viennent des compositions politiques. Donc, qu'est-ce qui bloque son investiture? Parce que, vous savez, il a déjà été choisi, il a été entériné par l'Assemblée nationale qui est l'organe habilité. Il ne manque que l'ordonnance portant son investiture qui ne revient pas du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. C'est un pouvoir lié, c'est un pouvoir de fait. Et alors, c'est pour cela que je dis qu'il y a pour quelque chose. Je crois que le temps est arrivé. Ça, je parle comme militant. Le temps est arrivé où nous lui demandons qu'il doit agir. Ne pas agir, c'est quelque part une complicité non manifestée. Poursuivi par la justice pour des propos désobligeants tenus à l'égard du chef de l'État et son épouse. La députée provinciale Christelle Boukoumbabu s'est dit être emportée par la colère et la panique suite à la situation qu'a vécue son père. Sera-t-elle inculpée? D'abord, j'ai tellement été choqué quand j'ai suivi une vidéo qui a circulé sur la toile où la figure n'était pas visible, mais la voix. Et le lendemain, j'ai suivi une vidéo d'une dame qui se présente comme Christelle, qui présentait ses mea culpa à la première dame. Vous savez, dans notre pays, à un moment, la culture de l'insulte et de l'injure facile a élu domicile et ça doit cesser. Et je crois que inculper la dame là, c'est quelque chose, ça doit être un exemple pour les autres qui doivent savoir que nous sommes un pays où quand même l'injure ne doit pas faire partie de notre mode de vie. C'est vrai, je peux être mécontent. C'est vrai, on peut avoir un critique à émettre sur quelqu'un, mais l'insulte, non, même la loi congolaise punit l'insulte publique. Le peuple doit prendre à ce respect. Mais aussi, ça sera un signal fort envoyé dans les états-majors des partis politiques. Parce que c'est surtout dans les partis politiques que l'injure facile a élu. Quelqu'un n'a pas à reprocher, il manque les mots à critiquer ou les critiques à émettre sur quelqu'un, sur la personne de quelqu'un. Vous voyez, il se verse dans les injures, dans les insultes faciles. Et M. Kabila en a supporté tellement, sa famille en a supporté tellement. Nous, les activistes du mouvement citoyen, nous en supportons tellement. Et je crois qu'il est temps que les choses changent. Et deuxièmement, autre chose qui me choque est que les propos de la dame a été un reflet par excellence de la classe politique que nous avons. Prétendre demain diriger une nation à grande dimension, à une destinée prophétique comme la RDC, et ne pas avoir un grand d'âme, un grand cœur, un cœur qui peut tout supporter, et quelqu'un qui aspire à des grandes fonctions, quelqu'un qui est représentant d'un peuple ne peut pas être emprunté par l'émotion. L'émotion, il doit laisser ça aux petites demoiselles de la rue, mais pas à un député ou à une députée de son rang, qu'elle soit provinciale, même si elle était un conseiller de chefferie. Non, quand on a atteint un seuil de la vie, on doit aussi savoir travailler sur ses émotions. Et je crois que la justice, là je la félicite, elle doit faire son travail et la sanctionner d'une manière exemplaire. Nous avons connu des marches de contestation contre Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ne pensez-vous pas que c'était judiciaire qui demande à la présidente de l'Assemblée nationale de revoir la décision afin d'éviter le pire? Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Vous savez, nous les activistes, nous sommes des esclaves des textes et des lois. L'article 13 de la Constitution de notre pays dit qu'aucun Congolais, quoi qu'il soit, sous aucun prétexte ne peut faire l'objet d'un acharnement quelconque pour accéder aux fonctions publiques. M. Ronsard Malonda, c'est un citoyen congolais. S'il y a des choses à le reprocher, qu'il aurait posé, des actes qu'il aurait posés jadis, qui ont énervé, qui ont porté atteinte à la loi, notre constitution a prévu l'existence des cours et tribunaux. On doit aller à la justice, et là, la justice seule peut écarter un citoyen congolais. Une décision de justice seule peut écarter un citoyen congolais dans une course à une fonction publique. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a eu le courage d'attaquer M. Ronsard en justice. Parce qu'il n'y a rien qu'on le reproche. Et c'est ça la base de
le soubassement de l'émotion sur laquelle moi je vous dis que je ne peux pas raisonner en fonction de cela. Toutes ces marches que nous regrettons d'abord, laissez-moi vous dire que moi je les ai qualifiées de marches de santé, parce que ce sont des marches qui se sont organisées, tantôt à la fin du confinement, tantôt pendant le confinement. Les vieux, les amis, leurs muscles avaient déjà pris de poids. À un moment, il fallait se relaxer, il fallait marcher. Seulement, nous avons regretté la marche qu'avait organisée le parti présidentiel IDPS, où il a utilisé des gens qui ont fait des casses. Ça a été déploré et nous pensons que prochainement, ils ne pourront plus agir comme ça parce que là, nous demanderons à ce que la loi 002 applicable au fonctionnement des partis politiques, elle aussi soit appliquée contre ce parti. Parce que nous n'avons que la RDC comme pays et nous ne pouvons jamais tolérer qu'il y ait quelqu'un qui amène une certaine complaisance dans sa gestion. Donc, quant à la dame, à l'Assemblée nationale qui a entériné la désignation de Ronsard Malonda, moi je dirais pas envers cette institution. C'est une institution de la République. Ce n'est pas une institution... quand je parle de l'Assemblée nationale, je ne vois pas un individu dont Madame Janine Mabunda, je vois l'institution. Et est-ce qu'il faut se poser la question, l'intérinement, est-ce que ça doit faire objet d'un débat? Parce qu'intériner signifie quoi? Constater, prendre acte. Est-ce que ça doit faire objet d'un débat? Je crois que non. Il a été constaté que les confessions religieuses se sont réunies, elles ont désigné, elles ont envoyé un PV. L'Assemblée nationale constate et prend acte et remet à qui doit investir. Alors, nous avons entendu que le président de la République a demandé que l'acte n'avait pas de soubassement. Nous attendons peut-être la rentrée parlementaire du mois d'octobre. Il y aura, je crois, une évolution en ce sens. Mais je trouve qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on doit appeler les gens à aller manifester. Il n'y a aucune. Nous devons apprendre à faire avec les nôtres. Il n'y aura jamais un ange qui viendra nous organiser les élections. Les élections seront toujours organisées par les Congolais et nous n'épuiserons que parmi les meilleurs que nous avons, dont M. Ronsard Malonda. Personne jusqu'à aujourd'hui ne sait prouver le contraire, qui n'a pas l'expertise voulue et dont la CENI a besoin. Afin, peut-être, qui sait, donnons-nous lui aussi la chance qu'en 2023, donnez-nous au moins le minimum du crédit, qu'en 2023, il peut faire le contraire. Et je ne sais pas aussi ce que signifie faire le contraire, parce que dans toutes les élections du monde, il y a toujours les gagnants et les perdants. Malheureusement, en Afrique, celui qui perd les élections, pour lui, les élections n'ont pas été bonnes. Mais je crois qu'il y aura toujours des mécontents et cela ne peut pas bloquer la République. Monsieur Jérémy, à vous entendre parler, on dirait que vous êtes fanatique de Ronsard Malonda. Je suis fan des textes qui régissent la République, la Constitution, la loi organique. Je ne suis pas fan. Malonda dont il est question là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu et je n'ai même pas besoin de le connaître. Mais dès lors que sa désignation a respecté les règles des jeux, il n'y a pas raison pour laquelle on doit les mettre à l'écart. Il n'y a même pas raison pour laquelle on doit revenir sur cette question. Ce n'est pas question d'être fanatique, madame. Et Malonda, je ne crois pas que lui-même a besoin des fanatiques. Parce que si demain nous constatons, vous ne devez pas oublier que nous, les mouvements citoyens, on n'applaudit pas les bêtises. Parce que le même Malonda que nous pouvons demander à ce qu'il soit investi aujourd'hui, si demain nous constatons que là, dans l'exécution de ses devoirs citoyens, il est en train d'outrepasser, nous irons faire un sit-in devant son bureau pour exiger son départ. Donc il n'y a rien de fan dans ça. En parlant de mouvement citoyen, pensez-vous que ce sont tous les activistes qui soutiennent Ronsard Malonda? Je crois qu'il n'y a aucun mouvement citoyen qui soutient la candidate de Malonda, comme il n'y a aucun mouvement citoyen qui soutient et qui dénonce aussi, qui est contre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les vrais mouvements citoyens, parce qu'il y a aujourd'hui des mouvements citoyens préfabriqués par les politiques, ne fût-ce que pour salir l'image du combat, l'image des mouvements citoyens. Mais laissez-moi vous dire que les mouvements citoyens se battent pour le respect des textes. Vous savez, le problème est qu'à notre pays, le manque de développement est que dans ce pays, on a des dirigeants qui n'ont pas la culture du respect et de l'application des textes. Et c'est ça le combat que nous avons commencé depuis 2014, que nous avons commencé la lutte citoyenne. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuerons à demeurer là-bas, le respect des textes. Si quelque chose respecte les textes, et s'il y a des textes qui le régissent, rassurez-vous que nous nous rangerons derrière cette chose-là. S'il y a quelque chose qui viole nos textes, nos lois, rassurez-vous que nous marcherons, nous contesterons jusqu'à la dernière
énergie. Je crois que le mouvement citoyen sérieux ne peut dire je soutiens tel ou ne pas soutenir tel, mais nous soutenons la légalité. En conclusion, Malonda est victime d'une mauvaise foi de certains politiques. Ce n'est pas Malonda, parlons de la CENI. Ne faut pas m'amener dans les débats des personnes, parlons de la République. Je crois que la CENI aujourd'hui, et les animateurs sont fait mandat. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en train de glisser. Et nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous risquons d'aller en 2023 et les gens nous disent que techniquement parlant, on ne peut pas avoir les élections en 2023. Et je crois que c'est ça le calcul des politiciens. Vous savez, aucun politique ne peut vouloir laisser le pouvoir. Parce que le pouvoir, on ne l'obtient pas facilement. Et nous, on ne les lâche pas non plus facilement. Eh bien, ils ne peuvent que multiplier les calculs, multiplier les agendas, les enjeux, afin qu'arriver à un moment, ils investissent l'équipe qui doit diriger la CENI et qu'après, cette équipe vient dire que techniquement, on ne peut pas avoir les élections en 2023. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous montons au créneau dire que 2023, on doit avoir les élections présidentielles, les élections législatives nationales et provinciales. Et même avant 2023, il y a encore les arriérés des élections locales et municipales que nous exigeons qu'elles doivent être organisées parce que nous ne devons pas rester dans un pays où il y a toujours des arriérés électoraux. Non, ça doit être fait. Et on veut nous amener qu'en 2023, on dise, oh, techniquement par là, il n'y a pas moyen d'organiser les élections, alors ça doit être fait peut-être en 2024, 2025. Non. Voilà pourquoi, c'est par là que j'ai interpellé la conscience du chef de l'État, lui qui est l'arbitre, le garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il y ait pour quelque chose dans l'investiture des nouveaux animateurs de la CENI. Et je crois qu'il est à qu'il agisse. Et le plus tôt, c'est le mieux. Êtes-vous pour ou contre la proposition de loi sur le service militaire obligatoire de jeunes proposée par le député Daniel Mbaou et qui est soutenue par le ministre Billy Kambale? Merci. Là, je suis tellement content. Je croyais que c'est la question avec laquelle on allait commencer. Le député Daniel Mbaou initie, propose une loi avec... nous avions entendu le ministre Billy Kambale le jour de la journée, le 12 août, parler de cette loi aux jeunes, mais nous, ça nous choque, ça nous énerve. Vous voulez parler de jeunes sans consulter les jeunes? Où est-ce qu'on est? Nulle part. Aucun contact n'a été initié, aucun état-major n'a été constitué pour consulter les jeunes, leur demander leur avis, parce qu'il s'agit d'eux, il s'agit de leur vie. On ne peut jamais faire quelque chose pour quelqu'un sans lui. Ça sera contre lui. Deuxième chose, quelle est l'urgence de cette loi? Parce que les questions sécuritaires que nous avons dans notre pays, ce ne sont pas les jeunes qui les provoquent. Ce sont des questions d'État. Dans ce pays, aucun jour, les Congolais, entre eux, se sont fait la guerre. Tout ce que nous vivons à l'est de notre pays, ce sont des États, des groupes armés étrangers qui viennent faire leur guerre, leurs sales besoins dans notre pays. Et c'est là où nous, les jeunes, nous demandons que notre diplomatie doit arrêter d'être une diplomatie qui s'y plie. Le respect de la souveraineté de la RDC ne doit pas se négocier à la SADC. Ça ne doit pas non plus se négocier à Addis Abeba ni à Kampala. Elle s'impose. Elle doit s'imposer. Notre diplomatie doit être agissante et nous devons avoir une armée dissuasive et non une armée qui vient récupérer le terrain comme les autres armées de tous nos voisins. Et cela, le gouvernement doit travailler sur cette question, amener tous ces États voisins qui ont leurs groupes armés dans notre pays, les ADF Nalou, les Codeco, les Mbarare, les Ibon, tous les FDLR, ils doivent les ramener dans leur pays d'origine. Tous ces groupes armés nationaux qu'on peut nous citer, ce sont ces populations-là qui se sont senties abandonnées par l'État. Et là, l'instinct ou le réflexe de la protection les a poussés à s'organiser en groupe d'autodéfense. Jusque-là, ce n'est pas une question des jeunes. Aujourd'hui, si quelqu'un veut apporter une solution au problème des jeunes, ça doit être une solution économique. Ça veut dire quoi? Nous attendons de Daniel Mbaou, nous attendons de M. Billy Kambale qu'il présente au Parlement une loi qui parle de l'entrepreneuriat de jeunes où les jeunes, toute initiative de jeunes est exonérée de 50% des taxes. Un jeune qui est âgé peut-être de 18 à 45 ans doit être capable d'initier sa petite boutique
ou sa petite entreprise et être exonéré des taxes qui souvent étouffent toute initiative que les jeunes peuvent entreprendre. Voilà les questions qu'il faut apporter aux jeunes. Deuxième chose, laissez-moi vous montrer que cette loi sera difficile à appliquer. Oui, je sais, il y a certains qui veulent se faire entendre qu'ils ont existé, ils ont été là pendant la législature passée. Mais sur le plan financier, avec la situation financière de notre pays, c'est difficile d'appliquer ça. Seulement pour l'exercice 2020. Il n'y a aucune ligne budgétaire, ni dans la défense, ni quoi que ce soit, ni même au ministère de la Jeunesse, qui prévoit ça. D'abord, ça sera difficile à appliquer. Même en 2021, le pays sera en train de sortir de la crise de la Covid-19. Les ressources ne sont pas là. Troisièmement, ça va toucher même au programme, au calendrier scolaire dans notre pays. Parce que cette proposition de loi parle de 6 mois de formation militaire. Nous savons que l'année scolaire en RDC s'achève au mois de juillet. Si vous prenez 6 mois, vous allez arriver jusqu'en janvier, que ces gens-là n'ont pas encore commencé les cours. Alors, ce sont des gens qui doivent... Et où est-ce qu'ils vont faire ces formations? Autant de questions auxquelles je ne pense pas que les amis qui initient ça y ont réfléchi. Et voilà pourquoi nous disons, s'ils veulent réfléchir à cette question, ils doivent associer les jeunes. C'est nous les jeunes qui connaissons nos problèmes. C'est nous les jeunes qui connaissons nos priorités. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui dans la République? Nous voulons d'abord que Daniel Mbaou dise que les militaires congolais désormais a une solde d'OTAN. Nous voulons qu'ils disent que les policiers congolais a une solde d'OTAN, que les casernes soient construites, que les camps, tous ces cas que nous voyons ici à Kinshasa, en plein centre-ville, les cas Lufungola, les cas Luka, les cas Tchachi, ce sont des cas qui devraient déjà être délogés du centre-ville. On ne peut pas avoir les militaires qui vivent avec la population. Donc, ils devraient être déjà délogés et construits ailleurs. Ça ne se fait pas. Voilà les questions sur lesquelles les amis doivent penser et surtout sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Laissez-moi vous dire que les jours que dans ce pays, on saura donner au peuple congolais à manger et où dormir, qu'un Congolais ait la facilité de manger 2 fois ou 3 fois par jour. Il n'y aura pas d'insécurité que vous voyez, les colonnas, tout ça, toutes les petites insécurités de la ville. Vous n'en aurez pas parce que chacun de moi sera occupé d'une manière ou d'une autre. J'avais même voulu qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent plutôt comment rendre l'entreprise des taximens Wewa bénéfique à l'État. Comment rendre que ça soit formel et que ça quitte l'informel. Voilà l'importance de consulter les jeunes, avoir leurs opinions, avoir leurs raisonnements, au lieu d'être assis dans un bureau climatisé et commencer à dire, bon, je propose ça. Félicitations, mais nous les jeunes, nous rejetons en bloc tout ça. Nous disons que cela n'est pas notre priorité, ni pour la République, ni pour la jeunesse. Monsieur Jérémy, en rapport avec tout ce que vous avez dit ici, comment va le Congo? Au stade actuel, je pense que le Congo, ça ne va pas bien. Mais l'espoir n'est pas encore mort. Il y a de quoi espérer. Moi, j'ai toujours cru à notre peuple. C'est un peuple dynamique, c'est un peuple courageux, mais qui est à la recherche d'un leader, qui est à la recherche d'un guide. Et je crois qu'au moment opportun, le guide viendra et le peuple congolais, le Congo, pourra se développer. Et je pense qu'il est temps que la CENI soit mise en place. Parce que nous, les jeunes, nous avons besoin de ces élections, les élections municipales, locales, et les 2023 reste notre grand rendez-vous. Et nous demandons aux amis qui ont initié cette loi là-bas, cette loi qui énerve, de la surseoir et venir consulter les jeunes. Nous leur dirons ce qu'ils doivent faire et ça sera du gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Selon vous, le guide, s'agit-il du président de la CENI ou du président de la République? Moi, je dis que le peuple congolais, dans son ensemble, a besoin d'un guide visionnaire. Vous savez, un pays ne se développe pas quand le président est debout. Mais un pays se développe quand le peuple est debout avec le président. Voilà le guide dont a besoin le peuple congolais. C'est lui qui leur dit, voilà on marche comme ça, voilà on part comme ça. Pas celui qui décide en fonction de la rue. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci, chers téléspectateurs et internautes de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, partout. Et ceux-là qui sont dans des églises, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur votre chaîne Africa Network. À la prochaine.
Diki, 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 diki. Et comment on peut s'envoler là? Africa TV Network. S'abonner na Africa TV Network. Nde makambo bana poto bana Africa mona monde entier. Est-ce que bon on a touché le cœur? Est-ce que bon on a ida wa s'appelle Sarabino? Est-ce que bon on a modero bon on a ya ma vios ma viokele? S'abonner na bana poto bana monde entier mobimba. Beaucoup en Africa Network. Makambo yesu ka le kuma mungu ate opesi mbwa zimbwa boya trou. Tindezana melango na lipa. Vous comprenez? Là, quand en anglais, is the Waterloo. S'abonner. Africa Network TV. Africa TV Network. S'abonner. Sinon, tu n'as pas ça. Bango diki. S'abonner Africa TV Network. Makamo. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali awa ba mateya ba prédication. Na senga ba ndeko tous s'abonner pour na kolana mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebele na makasité na bo pétignon surtout avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino jo kamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network chez Mouké Image des d'avance. Dio Mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Ndena okepa na ye.